Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour part ça très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, on va aborder, comme je vous l'ai promis, les liquidités internes et les liquidités externes. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est important que vous sachiez c'est quoi une liquidité interne et une liquidité externe et pour pas vous faire avoir sur le marché, d'accord? Parce que je vois beaucoup de gens se faire avoir sur le marché. Pourquoi mon trade il passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer tout simplement. Parce qu'on a les liquidités internes et les liquidités externes. Il faut savoir une chose, avant de prendre un trade, prenez toujours votre trade en ayant de la liquidité interne à prendre. Toujours. Je vais vous expliquer c'est quoi la liquidité interne, c'est pas compliqué. Et visez toujours comme TP une liquidité externe. Et moi, je vous conseille même avant de prendre un trade, qu'on prenne une liquidité externe. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, faites ce que vous voulez avec ce conseil-là. Mais en tout cas, avant de prendre un trade, attendez toujours qu'il y ait la liquidité interne qu'on vienne prendre. Ou voilà, toujours de la liquidité interne qu'on doit prendre avant de prendre un trade. D'accord? Ça, c'est une confirmation très importante parce que la liquidité interne, c'est quoi? La liquidité interne, ça va tout simplement être ça. High equal low. La liquidité interne, ça va juste être ça. Ça va surtout être ça. Après, il y a d'autres liquidités internes comme les liquidity void, etc., etc. Mais ça, c'est des liquidités que peut-être vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, c'est super. Mais en tout cas, juste avec les equal high, les equal low, ça suffit déjà comme liquidité interne. Liquidité interne, c'est tout ce qui va être à l'intérieur de prix, d'accord? À l'intérieur du complexe pullback. Tout ce qui va être à l'intérieur du prix, d'accord? Donc, dans le complexe pullback, ça va être de la liquidité interne. La liquidité externe, c'est tout ce qui va être extérieur du prix, donc extérieur du complexe pullback. Donc, pour la liquidité externe, on va avoir les ASEAN sessions, d'accord? Donc, les ASEAN session high, low, et New York aussi. Donc New York, session high, low, les Londres, session aussi, hein, d'accord? Londres, session high, low, les hautes structures, tout simplement, haut de structure de marché, les bas de structure de marché, les bas de structure de marché, allez, écris bien s'il te plaît, les bas de structure marché. En fait, c'est tout ce qui va être extérieur du prix, c'est-à-dire au-dessus ou en dessous de ces liquidités-là, il n'y a pas de prix. Tout simplement, il n'y a rien en bas, c'est vide. C'est ça des liquidités externes. Les liquidités internes, c'est ce qui va être à l'intérieur du prix, d'accord? Donc à l'intérieur du prix, je vais quand même mettre liquidity void, d'accord? Liquidity void, vous savez pas c'est quoi, c'est pas très compliqué. Liquidity void, on a quoi encore? À l'intérieur du prix, on a quoi? On a les high et les lows aussi. Il y a des high et des lows il y a des high et des lows aussi. Hein. High. Low. Les trendlines, très important. Trendline, très important. En fait, la liquidité interne, c'est tout simplement tout ce que les banques vont venir prendre, d'accord? Donc, pour savoir c'est quoi la liquidité interne, mettez-vous juste à la place d'un retail, d'accord? Un retail, il va prendre position où? Où est-ce qu'il va prendre position? Il va prendre position sur des equal lows, sur des equal highs, sur des trend lines, sur des high et des lows. C'est là où il va prendre position. Et partout où le retail va prendre position, c'est des liquidités internes. D'accord? C'est ça les liquidités internes. C'est partout où le retail va prendre position. Et nous, on sait que les banques, que les institutions vont venir prendre l'argent de tous ces retails-là. Ils vont venir prendre l'argent de tous ces retails-là et après créer le vrai mouvement. Vous le savez, manipulation et ensuite le vrai mouvement. Donc nous, on doit attendre que ces liquidités internes-là soient prises pour ensuite rentrer en position. C'est très important. C'est très, très important. C'est pour ça que vous faites avoir. Si vous vous placez sur un POI et avant ce POI-là, préalablement de ce POI-là, il n'y a pas de liquidité interne, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait de la liquidité interne. S'il n'y a pas de liquidité interne en dessous de ce POI-là, c'est votre POI qui sera de la liquidité interne. Et c'est pour ça que vous faites SL ensuite, parce que pour les institutions, la liquidité interne, c'était le POI.
Donc, avant de chercher un PY, cherchez la liquidité interne sur le marché et ensuite cherchez votre PY. Liquidité interne, c'est quoi? C'est tout simplement où les retails vont venir se placer. C'est tout. Liquidité externe, c'est là où le prix, c'est au-dessus du prix en fait. C'est là où il n'y a rien. C'est là en dessous du prix où il n'y a rien. C'est pour ça que moi, ceux qui sont sur Telegram, c'est pour ça que je demande de rejoindre Telegram pour que vous compreniez les trades que je prends et pour que vous compreniez comment je trade moi tout simplement. Je vise toujours l'Asian Session High ou l'Asian Session Low. Et même, j'attends toujours que le prix vienne prendre l'Asian Session High et l'Asian Session Low. Tout simplement. J'attends que le prix, en fait, il sort d'un complexe pullback, qu'il nous refasse un nouveau complexe pullback. C'est pour ça que moi, je vous conseille même, avant de prendre un trade, qu'on vienne prendre une liquidité externe. Comme ça vous recrée un nouveau complexe pullback. Et vous tradez tout simplement le début de ces complexes pullback-là. D'accord? Tout simplement. Moi, j'attends à chaque fois qu'on prenne une liquidité externe. Toujours. D'accord? Toujours. J'attends qu'on prenne une liquidité externe et ensuite, je vais chercher tout simplement avec ma stratégie, mes setups, etc. Je vais trader. Moi, je fais comme ça. Je vous conseille d'attendre qu'on prenne une liquidité externe et d'ensuite aller chercher des boss, etc. Ce que vous voulez. D'accord? En tout cas, c'est un petit conseil que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez. Le plus important, c'est qu'il y a des liquidités internes avant de prendre votre trade. Donc, vous avez un PY parfait avec l'imbalance, parfait. Au-dessus de ce PY-là, attendez qu'on ait de la liquidité interne. Attendez, c'est très important. Sinon, invalidez votre PY. C'est pour ça que tout le monde, après, vous avez des PY partout. Oui, il y a un PY là, il y a un PY là, et vous ne savez pas où le prix va réagir. C'est normal. Le prix il va réagir sur le PY où il y a de la liquidité interne en bas et au préalable aussi de l'imbalance. Mais surtout de la liquidité interne. Surtout de la liquidité interne. C'est très important. C'est très important. Je vous le dis encore. C'est vraiment très important ce que je vous dis là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire ça. Allez regarder des autres vidéos, je ne sais pas si vont vous expliquer ça, mais la liquidité interne, c'est très important avant de prendre un trade. Très important. Donc maintenant qu'on a compris théoriquement c'est quoi la liquidité interne et la liquidité externe, je vais vous montrer tout simplement des trades, d'accord? Donc des trades sur le marché qui vous expliquent ça, d'accord? Des trades que j'ai pris, je pense en plus, sauf celui-là sur GBP/USD, je ne l'ai pas pris, mais comme ça vous comprenez, d'accord? Donc là, je vais vous montrer 3 trades, un sur USD, un sur GBP/USD et un sur GBP/JPY. C'est parti. Donc là, on avait ce trade-là. Donc là, le marché, il était bullish. D'accord? Il était bearish, pardon. Bearish, tout simplement. Et là, on avait quoi? Là, on pouvait trader tout simplement la structure de marché avec Boss, RTO, etc. D'accord? Boss plus RTO. Des fois, ça marche, le Boss plus RTO, c'est très très bien. Donc ici, c'était pas très compliqué. Ici, on voit quoi dans un premier temps? On voit qu'ici, tac, ça monte, boum, boum. Ici, on casse la structure. D'accord? On casse la structure. Parfait. On casse la structure. Là, en vrai, notre vraie zone de premium et de discount, on aurait dû la tracer là. D'accord? On aurait dû la tracer là. Moi, je l'ai tracé là. Vous faites comme vous voulez. Donc là, le prix, on voit qu'il nous fait un break of structure. Break, match structure, c'est la même chose. BMS, boss, c'est la même chose. D'accord? Donc ici, il nous fait un boss. Break of structure. Ok, c'est parfait. On sait que la bougie qui nous a créé ce boss-là, la dernière bougie acheteuse après la création du BMS ou du boss, on sait que c'est celle-là. C'est celle-là. Donc notre PY va être placé là. En plus, on sait qu'ici, on a de l'imbalance en bas. Maintenant, nous, ce qu'on doit aller chercher, c'est de la liquidité interne qu'on a sur le marché. Comme je vous ai dit, avant de valider un PY, avant de valider un trade, il faut qu'on ait de la liquidité interne. Sinon, ne prenez pas votre trade. Ne prenez pas. Ça ne sert à rien. Donc ici, on voit quoi? Ici, on voit déjà qu'on a de la liquidité interne ici, d'accord? Donc si on va en seconde, on peut voir qu'ici, on a de la liquidité interne qu'on doit prendre. Ici. Ici, on a déjà de la liquidité interne. OK? Qu'est-ce qui se passe ici? On a on a un equal high ici qui se crée. Vous voyez, une touche, deux touches. Une autre liquidité interne. Donc là, on a déjà 2 liquidités internes qui se mettent en place sur le marché et que le prix vient prendre. C'est parfait. On a notre PY, on sait qu'on est en premium, on a un boss, on a les liquidités internes qui étaient sur le marché. Donc, je prends le trade, moi. Je prends le trade. D'accord? La vraie liquidité externe ici, on va dire qu'on a pris sur le marché, elle est ici. Parce qu'ici, on avait une structure de marché entre là et là. D'accord? Entre ici et ici, c'était une structure de marché. Donc ici, on a pris on a pris ici cette liquidité externe ici. Comme je vous ai dit, le bas de structure ou le haut de structure, c'est des liquidités externes. D'accord? On voit qu'ici, en dessous du prix, ici, à ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc ici, c'était une liquidité externe. On a pris cette liquidité externe. Là, on a tracé notre zone de PY. On a eu de la liquidité interne ici. C'est parfait. Donc là, on a tout pour prendre un trade. Donc là, moi, je place mon trade ici. Tac. Notre SL, on le met juste au-dessus ici, d'accord? Ou juste au-dessus ici, c'est comme vous voulez. On va le mettre au-dessus ici. Et puis nous, on sait qu'on doit aller viser quoi comme TP. On ne va pas viser comme TP une liquidité interne. Ça ne sert à rien. Viser comme TP une liquidité externe.
Toujours. C'est pour ça que moi, pour ceux qui sont sur Telegram, encore une fois, je vous dis, rejoignez mon Telegram. Il se trouve en description. Vous avez juste à appuyer. Vous êtes sur mon Telegram. Tous les jours, j'envoie mes trades. Tous les jours, voilà, on a un groupe où vous pouvez discuter. Je réponds à toutes vos questions. C'est parfait. Puis ceux qui veulent prendre des coachings avec moi aussi, ça se passe là-bas. OK? Donc voilà, les gars. Là, je prends mon trade. Je vise quoi? Je vise une liquidité externe. On sait qu'il y a les liquidités externes. On a les bas de structure comme liquidité externe. Ça, c'est une liquidité externe. On voit qu'en dessous, il n'y a rien. Comme je vous ai dit, les liquidités externes, c'est quand en dessous du prix, il n'y a rien. C'est une liquidité externe. Je ne vais pas viser ça comme liquidité externe, comme TP. Parce que ça, ce n'est pas une liquidité externe, c'est une liquidité interne. Il y a du prix en dessous. C'est une liquidité interne. D'accord? Donc, je ne vais pas aller viser ça. Moi, je vise une liquidité externe. En plus, ici, on peut voir ici qu'on avait une sorte... Après, est-ce que là, on avait une trendline? Ici, on avait une trendline. Donc ici, en plus, on avait une liquidité interne que le prix devait venir prendre. Non, c'est pas. Donc, c'est parfait. Ici, il y a mon trade. Donc maintenant, boum, boum, boum. Et voilà, le trade après, il passe. Boum, ici, il nous revient. Et puis, le trade, voilà, il passe. Et ici, ça nous donne un RR de 1 pour 8. Donc ici, sur un compte de 1000 euros, soit vous risquez 10 euros, soit vous gagnez 80 euros en risquant 1% par trade. Encore une fois, nous, on risque 1% par trade. D'accord? Si vous avez un compte à 100 000 euros chez FTMO, ici, bah, vous risquez 1%, donc vous risquez 1000 euros pour gagner 8000 euros. Donc voilà, 1 pour 8. Ici, vous auriez fait un RR de 1 pour 8. C'est excellent. Donc voilà, est-ce que vous avez compris? Liquidité externe, liquidité interne. Toujours. Là, s'il n'y a pas de liquidité interne ici, je ne prends pas mon trade ici. Non, non. Parce que la vraie liquidité interne, ça va être mon PY ici, en fait. Le prix va venir ici, il va prendre ce PY-là. Il va prendre ce PY, parce que ce PY-là, ça sera la liquidité interne des banques. Mais comme au préalable, il y a eu de la liquidité interne ici, je valide ce PY-là. Si avant ce PY-là, il n'y avait pas cette liquidité interne-là, je n'aurais pas considéré ce PY-là comme valide. Je l'aurais invalidé. Alors, arrêtez de tracer des PY partout. Tac, PY là. Hop, je trace un PY là, un PY là. Non, 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 non. Un PY, pour qu'il soit validé, il faut qu'il y ait de la liquidité interne en dessous. C'est obligatoire. Mettez-vous ça dans le crâne. Il faut qu'il y ait de la liquidité interne en dessous. Sinon, invalidez votre PY. OK, les gars? Donc, voilà le premier trade que je voulais vous montrer. Donc, on avait un deuxième trade ici sur GBP JPY, encore une fois. Donc, GBP JPY, on était en premium, d'accord? Donc, ça, c'était un autre trade. On était en premium, d'accord? Tout simplement. J'avais tracé ici le bas de la structure avec la haut de la structure. On était en premium. Ici, on avait pris cette liquidité externe du marché de l'Asian Session High, tout simplement. Et ici, on était dans une zone d'imbalance ici, de PY ici, d'accord? Mais on ne va pas prendre cette zone de PY en considération, d'accord? Parce que c'est une zone de PY HTF. Et nous, on trade en LTF. Donc, quand on a une zone de PY en HTF, on redescend en LTF, tout simplement, pour refaire la même chose. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Ici, le marché nous prend la liquidité externe. Tac, le marché, boum, 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 il struggle comme ils disent. Moi, je dis, il rentre, d'accord, il rentre. Bon, là, c'est de la manipulation. Là, si vous êtes un trader week-off, ici, vous allez voir du week-off, d'accord. Ici, vous voyez notre UTAD, d'accord. Ici, on a un UT qui vient casser tout ça. Ici, on a notre UTAD, parfait. Donc là, on attend quoi? Nous, on attend le test ou le LSPI, comme vous voulez l'appeler. On s'en fout. Moi, je ne traite pas trop le week-off parce que je ne fais pas de l'alphabet sur le marché. Mais si vous aimez l'alphabet, bah, tradez le week-off si vous voulez, d'accord. Mais le week-off, pour trader le week-off, toujours être dans un PY. Ne tradez pas le week-off quand vous n'êtes pas dans un PY. Le week-off, c'est à trader que dans les PY. D'accord? Vous ne tradez pas un week-off qui est dans aucun PY. Donc, c'est parfait. Ici, je vois un BMS, d'accord? Break my structure. On sait qu'on doit vendre parce qu'on sait qu'on est en premium. Parfait. Maintenant, pour valider ce PY-là que j'ai tracé ici, d'accord? Ce PY-là, d'accord? La dernière bougie haussière avant la création de notre BMS, d'accord? Donc, PY, si vous ne connaissez pas le PY, si vous ne savez pas comment le tracer, allez sur ma vidéo de PY. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait la liquidité interne ici à prendre. On avait cet equal high ici à prendre. Donc, on a eu de la liquidité interne ici qui a été prise. C'est parfait. On voit qu'ici, le prix, là, tous les retails vont se placer ici. On va dire, ah, bougie baissière, boum, je me place, boum, ils se font sortir. Donc, parfait. Ici, on avait cette liquidité interne aussi que le prix devait venir prendre. Donc, parfait. Le PY, je le valide. Tac. Je passe mon SL juste au-dessus. Voilà. Ici, ce qui est bien, c'est que ici, après, le prix, il est revenu ici. Donc, ici, il nous a créé aussi un peu de liquidité, ici interne qui nous a créé que le prix devait venir prendre. Donc, ça nous donnait encore plus confiance que le prix devait tout simplement descendre pour venir prendre cette liquidité interne ici. Et le TP, je le place où? Je le place sur une liquidité externe. On aurait pu placer son TP là. Il n'y a pas de problème. C'était le bas de cette nouvelle structure-là, pas de problème. Sauf que moi, j'ai placé mon TP à la liquidité externe de l'Asian Session Low ici. D'accord? L'Asian Session Low, comme on sait, c'est des liquidités externes, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc ici, voilà, on tape tout, et puis le prix, bah, voilà, il nous prend cette liquidité externe ici, parfait. Et après, bah, il vient nous TP après. Bon, voilà, il faut juste être patient, et puis on attend le prix
Et voilà, le prix ne va pas aller tout de suite comme ça en flèche, non. Il va faire ça, 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 parce que tout simplement, les banques ont besoin de faire des retracements, le marché a besoin de souffler, tout simplement. Ok. Donc voilà, trade, boum, propre, efficace, simple, rien à dire. Maintenant, je vais vous montrer un autre trade sur EURUST. Donc celui-là, il était complexe, il était bien. Celui-là, moi, quand le prix est complexe comme ça, quand je prends un trade avec beaucoup de traits, beaucoup de choses, j'aime bien. J'aime bien, je kiffe ça. Quand il y a beaucoup de traits comme ça, je kiffe ça. C'est un kiff pour moi. Donc ici, on était quoi? Ici, j'avais tracé ma zone de premium, ma zone de discount. On voit qu'ici, on était en zone de discount. Donc le prix, il était peu cher. Donc je vais l'acheter. C'est pour ça qu'ici, j'ai marqué fake BMS. Parce qu'on est en zone de discount, je ne cherche pas à vendre. Je cherche à acheter. Donc fake BMS. Après, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres confirmations pour comprendre un fake BMS. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est liquidité interne, liquidité externe. Donc ici, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y avait un PY ici que j'avais tracé en 1 minute, d'accord, j'ai raffiné en 1 minute. Le prix, il était revenu dans ce PY-là. Moi, je ne traite pas ici le PY, d'accord, je ne prends pas place ici au PY. On aurait pu prendre place ici au PY parce qu'on avait de la liquidité interne au préalable, sauf que moi, j'attendais une confirmation, d'accord, parce que quand le prix, il mitige beaucoup et il revient dans un PY, je ne prends pas directement le trade, ça sera un trade agressif. J'attends une nouvelle confirmation pour prendre le trade, d'accord, tout simplement, parce que le prix, il a déjà énormément mitigé avant, ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici une trendline. On sait que les trendlines, c'est des liquidités internes. On voit quoi? On voit que le prix prend ces liquidités internes. Ici, on crée un BMS, ici, parfait, on a un BMS ici qui se crée. En vrai, le BMS, c'est aussi de la liquidité interne du prix. Le prix ici, il vient nous prendre aussi au préalable l'Asian bas, donc l'Asian session low. Il vient prendre une liquidité externe. Comme je vous ai dit, moi, je préfère prendre un trade quand il me prend une liquidité externe. C'est mon kiff, c'est moi. Voilà, vous pouvez ne pas faire comme moi, c'est comme vous voulez. Parfait. Ici, donc on a un BMS parfait. On a ici, on prend la liquidité interne. On prend la liquidité interne ici, parfait. Là, on a une autre liquidité interne qui se met en place, une touche, deux touches, trois touches. C'est-à-dire tous les retails, là, ils sont en train de se placer ici. Ok, tous les retails ils vont se placer ici. Nous, maintenant, on va placer tout simplement notre PY. Donc ici, on avait un PY qui pouvait être tracé ici. On avait un autre PY qui aurait pu être tracé ici. D'accord? Non, un PY, pardon, la dernière bougie baissière, donc ça serait ici. Donc voilà, on avait deux PY. Moi, j'ai pris ce PY-là en considération tout simplement parce qu'on avait de l'imbalance ici un peu à prendre encore. Je vais prendre en considération ce PY-là parce que tout simplement, il revient dans l'autre PY. Bon, ça, c'est une vidéo. Je ferai une vidéo peut-être dessus pour valider les vraies sortes de PY, entre guillemets. Mais bon, voilà. Donc là, on avait de la liquidité interne qu'on devait prendre ici aussi. Donc, on a déjà pris cette liquidité interne-là. Et là, on avait encore une trendline ici qu'on devait prendre ici comme liquidité interne. Donc, c'est parfait parce que ça valide notre PY ici. Parce que le PY, avant qu'il soit validé, il faut qu'on prenne la liquidité interne. Et là, on avait cette trendline à prendre. On a déjà pris cette trendline. C'est parfait. Donc, maintenant, je vais me placer ici. Boum. Et celle juste ici, tac, juste en dessous du PY. Et le TP, on le vit sur une liquidité externe. Et la liquidité externe qu'il y avait, c'était cette Asian Session High. On n'avait pas encore pris cette liquidité externe. Donc, parfait. Ici, ça nous donne un ratio de 1 pour 8. Maintenant, on attend. Boum, le prix nous active où il nous active ici. C'est parfait. Hop, il vient nous prendre la liquidité interne qu'il y avait ici, d'accord? Donc là, tous les mecs, là, tous les retails sont placés ici. Ouais, là, je fais de l'argent avec des traits, je suis le meilleur. Eh ben, ils vont tous sortir comme des... On va pas dire grossièreté, on est sur YouTube. Et ensuite, le prix, boum, boum, boum. Et là, il nous TP. On aurait pu viser peut-être plus loin. D'accord? Si vous visez quelque chose de plus loin, il y avait cette autre structure-là qu'on aurait pu viser. Liquidité externe, il y avait cette autre structure-là, liquidité externe. Donc, on va voir ce que le prix nous fait. Il vient nous valider tout ça. Hop, il vient de nous valider ça, c'est parfait. Et il vient nous valider aussi ça. Donc là, ça nous donnait peut-être un ratio. Bon, moi, personnellement, j'aurais visé juste l'Asian Session High parce que ça me donnait un ratio de 1 pour 8. Mais si vous êtes des mecs très, très gourmands, vous aurez pu viser cette liquidité externe et cette liquidité externe aussi. Donc, ça va vous donner un ratio de 1 pour 17. D'accord? Toujours placer son TP sur des liquidités externes. Toujours. Donc, vous voyez? Vous avez compris c'est quoi les liquidités externes et les liquidités internes du prix? Est-ce que vous avez compris? Donc, toujours attendre qu'on prenne de la liquidité interne avant de se placer sur le marché. Toujours. Parce que s'il n'y a pas de la liquidité interne que vous placez sur le marché, eh ben, ça sera vous qui serez de la liquidité interne. Et nous, on ne veut pas de la liquidité. Nous. On veut pas être de la liquidité. Nous. On veut trader la liquidité. On veut surfer sur la liquidité. Nous. On ne veut pas servir de liquidité. On veut se servir de la liquidité. Vous comprenez? On ne veut pas être de la liquidité, on veut se servir de la liquidité. Donc ici, on attend qu'il y ait les liquidités internes qui se mettent en place. On attend, on prend la liquidité interne, on a notre PY au-dessous, on se place.
Et au préalable aussi, ça serait bien que votre trade, ensuite, quand il part, faut qu'il y ait un peu de la liquidité interne aussi à prendre. D'accord? Là, on avait de la liquidité interne qu'on devait prendre. On a pris la liquidité interne de cette trendline, BMS. Parfait. On avait tout qui était là. Tout qui était là. On prend notre trade. Et là, ça nous donnait un super ratio. On avait un ratio ici de 1 pour 17 ou 1 pour 8 si vous avez visé que la session high. Et toujours placer son TP sur une liquidité externe. Donc, voilà, c'est ça les liquidités internes et les liquidités externes. C'est pas très compliqué, mais c'est très important parce que je vois trop de gens se faire avoir et ne comprennent pas. Ils ont des POI partout, etc. Oubliez tout ça. Oubliez liquidité interne, liquidité externe. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je crois que ça sera sur l'OT. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi l'OT, même avec qui c'était, ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne savent pas c'est quoi. Même si ce n'est pas très compliqué, l'OT, je pense que la vidéo sur l'OT va être très très courte, que ce n'est pas très compliqué. Donc voilà, prochaine vidéo, ça sera sur l'OT. Ok les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, très important. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss, bye, Simer, les gars. Tac tac.